Allez, c'est parti, je vous explique tout. On va commencer par les ingrédients nécessaires. Il vous faut un plat, du miel, une balance, un petit verre, un petit fond d'eau, mais vraiment pas obligatoire, de la cannelle, des flocons d'avoine, des carottes et pour finir une râpe à carottes. Tout ça c'est pour la première étape. Pour la deuxième étape, il vous faut de la maïzena, encore de la cannelle pour après, du curcuma et du jus de betterave. Donc déjà on commence par mettre les flocons d'avoine dans le plat jusqu'à ce qu'on arrive à 200 grammes. À 200 grammes c'est bon, on peut arrêter. On va enchaîner avec le miel qu'on va mettre dans le plat aussi. On peut mettre 2 cuillères de miel. Une fois que ça c'est fait, il va falloir passer à une étape assez compliquée, c'est-à-dire râper les carottes. Si vous avez un mixeur, vous pouvez l'utiliser. Moi je l'utilise pas parce qu'après il faut le nettoyer et j'aime pas. Donc là j'en ai râpé une seule, mais après j'ai râpé la deuxième. Ensuite vous pouvez commencer à touiller et si vous voulez vous pouvez aussi rajouter la cannelle pour que la pâte ait plus le côté marron biscuit. Et même pour les chevaux c'est meilleur, ils préfèrent. Ensuite si vraiment votre pâte ne colle pas assez, vous mettez un tout petit peu d'eau, vraiment une goutte, mais pas beaucoup. Parce que sinon après vous allez avoir des gâteaux mous. Une fois que vous avez rendu une pâte bien compacte comme ça, vous allez pouvoir commencer à mettre dans vos moules. Alors pour mettre dans les moules, vous mettez beaucoup de pâte et vous tassez énormément parce que sinon ils vont s'effriter à la cuisson et ça va être horrible. Je vous conseille aussi des moules qui sont pas trop épais, sinon ça va pas le faire et ça va jamais cuire en fait. Donc voilà, moi j'ai fait comme ça, après on voyait que c'était bien lisse. Je les ai malheureusement sortis du moule après et au final c'était juste une grosse erreur. La prochaine fois je ne les sortirai plus parce que sinon pour le glaçage ça donne quelque chose de trop plat. Après on passe à la cuisson, je vous conseille d'abord 15 minutes à 180 degrés et vous rajoutez par tranche de 5 minutes s'ils sont trop mous encore. En attendant, moi j'ai commencé à préparer le glaçage, donc on met un petit peu de maïzena dans une poêle. N'en mettez pas autant, ça sert à rien. Je me suis trompée, enfin voilà. Ensuite, vous allez mettre le double d'eau de ce que vous avez mis en maïzena et vous allez pouvoir allumer votre gaz. Mettez-le à feu doux pour commencer, donc 4-5. Vous le posez et vous touillez. Il faut vraiment touiller en continu parce que d'un coup, ça peut devenir dur. Si ça ne devient pas dur, allumez plus fort votre gaz, mettez-le à 7 peut-être. En attendant, vous pouvez commencer à préparer les affaires pour le glaçage, donc mettre dans un petit pot de la cannelle, de la betterave et du curcuma et peut-être en laisser un blanc. Là, j'avais pas les bonnes couleurs, hein. On voit, c'est pas les mêmes couleurs qu'habituellement, donc le résultat, il est moins joli, je trouve. J'avais tout simplement plus de myrtille et je me souviens plus comment j'avais fait le rose de la dernière fois. Donc, c'est pas grave, j'ai laissé comme ça. Donc, cannelle, ça donne du marron, curcuma, du jaune normalement, mais j'en ai mis trop. Revenons à la maïzena, ça durcit très rapidement. Là, vous voyez, elle mélange, et vous allez voir d'un coup, hop, ça durcit, ça devient comme de la colle un peu. Et c'est à ce moment-là qu'il faut tout de suite le retirer du feu et diviser en quelques morceaux, en quelques paquets pour mettre dans les petits ramequins. Plus vous en mettez, plus vous en aurez, hein, ça paraît logique. Là, j'ai vraiment fait beaucoup trop de glaçage, mais c'est pas grave. Hein. Franchement, j'aurai les quantités pour la prochaine fois. Mettez 50 à 100 grammes dans votre casserole, mais vraiment pas plus parce qu'avec ma recette, vous pouvez pas en faire vraiment beaucoup si vous mettez que 200 grammes de flocons d'avoine. Si vous voulez en mettre plus, mettez plus de flocons d'avoine. Donc là, les biscuits étaient cuits, donc je les ai sortis. Et pour qu'ils refroidissent plus vite, je les ai mis sous un ventilateur. C'est très astucieux, je trouve. Je les ai mis sous un ventilateur et j'ai pris les premiers qui étaient froids pour commencer le glaçage. Normalement, si vous avez rien loupé, le biscuit doit être dur et résister au choc, ne pas s'effriter comme d'hab. Et après, là seulement, vous pouvez passer au glaçage. Donc là, tout simplement, j'ai fait une transition et j'ai oublié de faire la deuxième. Franchement, j'étais assez dégoûtée parce que mes couleurs n'étaient pas belles du tout. Mais vous pourrez faire mieux du coup. Mais j'ai quand même réussi à faire quelques trucs assez potables. Par contre, aussi, petit conseil, ne mettez pas trop de glaçage. Là, j'en ai mis beaucoup trop et du coup, ça cuit super mal. Vraiment, partez sur des petits biscuits assez fins parce que sinon, là, gros, lisse comme ça va pas du tout. C'est la deuxième fois que je fais l'erreur, mais la prochaine fois, ce sera mieux encore. Donc après, on met à 80 degrés pendant 45 minutes. Et si ce n'est pas cuit lors de ces 45 minutes, mettez un petit peu plus, rajoutez 10 minutes. Mais normalement, ça devrait être cuit si vous n'avez pas fait les mêmes erreurs que moi. J'en ai profité pour tout nettoyer parce que c'était un petit peu le bazar.
et ensuite je les ai sortis du four. Donc voilà ce que ça m'a donné. Franchement je vous conseille les donuts parce que les biscuits trop plats ça ne marche pas. Regardez ça c'est frites, c'est la deuxième fois que je constate que les biscuits plats comme ça ne va pas. Donc vraiment faites des petits biscuits ronds avec un trou au milieu, ça va beaucoup mieux. Et ne mettez pas trop de glaçage. Bien sûr dès que je recommence je vous enverrai dans les shorts et si vous envoyez des très réussis, je vous dirai ce que j'ai rectifié. Après là je trouve qu'ils sont quand même assez jolis, ils sont juste moins durs que la dernière fois mais je me souviens plus du tout ce que j'avais fait pour qu'ils soient aussi durs. Je vous fais des gros bisous.